rencontriez normalement demain. Vous êtes plein mort, vous l'insultez, vous la frappez, vous l'étranglez. Et depuis 3 ans, vous ne parlez pas C'est toujours problématique en fait. Quand on a un truc qui est chez soi, on le tient chez soi. Oui, ça j'ai bien compris. Il faisait quoi le fils? Rien. J'arrive à la salle de sport. Vous avez dit, je suis pas une pute, je viens de Molenbeek, qu'est-ce que tu veux? Ça, excusez-moi, c'est dans l'agressivité. Quand vous me dites si on se marie pas, j'aurais tout perdu, j'aurais payé un mariage pour rien, vous aurez surtout perdu une femme et ce sera essentiellement de votre faute et à cause de votre consommation d'alcool. Bon, conciliation, pas conciliation, monsieur, parce que là, c'est vous qui êtes demandeur, donc moi, on va pas y passer la matinée. Il y a un petit progrès, c'est que monsieur comparait cette fois-ci. Vous aviez trouvé que ça ne valait pas la peine de vous déplacer. J'avais peur, c'est pas pareil. Si vous n'avez pas envie de tout perdre, comme vous le dites très justement, c'est vous qui avez les clés en main. Mais quand on lit les faits, on se dit, ce gars-là, moi j'ai pas envie de le croiser. Je suis quelqu'un qui a dur à gérer mes émotions. Bonsoir à tous, je sais que vous attendiez ce moment avec impatience et croyez-moi, nous aussi, bienvenue dans cette 10e saison de Face au juge, l'émission qui vous emmène dans les coulisses de la justice. Nous allons vous dévoiler comment travaille la justice en Wallonie et à Bruxelles, comment sont menées les auditions par les procureurs du roi, comment les juges prennent-ils leurs décisions, parfois, vous le savez, lourdes de conséquences, et comment des hommes et des femmes comme vous, comme moi, se retrouvent face au juge. Et cette saison, nous accueillons un nouveau juge, une personne qui ne vous est pas tout à fait inconnue. Je garde encore un peu le suspense, mais avant cela, direction Charleroi. Quand un suspect est interpellé par la police, le procureur dispose de 48 heures pour l'auditionner. Alors, les faits qui vous sont reprochés, madame, sont... Au parquet de Charleroi, c'est le substitut Damien Verwaren qui est de permanence. C'est vos enfants qui doivent appeler la police parce que ça dégénère de nouveau, quoi. Damien Verwaren a débuté en tant qu'avocat il y a 22 ans. Il est aujourd'hui un substitut au ton direct et percutant. Coups et blessures prémédités sur mineur, parce que lui, il était mineur. Pas toi. Quelqu'un qu'on ne mène pas en bateau. Là, on parle de 5 ans de prison. À un moment donné, il faut se rendre compte de la panique pour les gens. Les policiers, ils étaient retranchés des voitures avec leur arme sortie, Michael a passé la nuit en cellule. Il a été arrêté la veille lors d'une dispute. Il aurait tenté d'étrangler sa compagne avec laquelle il est supposé se marier le lendemain. Vous avez l'air fatigué, monsieur. Bah ouais, j'ai pas dormi. Je peux imaginer, mais... C'est ce que je dis souvent, l'hôtel de police. Il y avait de l'eau dans la cellule. Ouais, l'hôtel de police, il n'a d'hôtel que le nom, c'est pas un 3 étoiles. Dans l'eau, c'était pas top. Je peux imaginer. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé avec madame. Rien, hier, elle était... Rien, si. Faut pas dire rien, parce que sinon vous seriez pas devant moi. Elle était partie faire ses ongles hier, et tant qu'elle est partie elle devait partir 2 heures. Elle est partie 4-5 heures. Moi, j'ai vu quand même plus à la maison. Alors, on traquait monsieur. Oui. Oui, mais ça fait quoi, ça, Je ne saurais pas vous dire combien elle a vu, je les ai pas comptés. Et vous avez bu quoi? Du vin rosé. Et ensuite? Et ensuite, elle est rentrée, elle a vu que j'avais bu un verre, elle s'est énervée. Michael aurait un vrai souci avec l'alcool et sa compagne ne supporterait pas son addiction. Et pourquoi ça se manifestait comment? Parce que pour le moment, on doit se marier demain et on est en pression tous les deux et j'ai... Non, mais c'est pas ça que je demande. Ça, c'est les raisons pour lesquelles vous avez bu peut-être. Moi, c'est pas ça. Comment elle sait que vous avez trop bu? Il se passe quoi pour qu'elle voit? Elle l'a vu directement. Mais c'est-à-dire, elle a vu quoi chez vous? Vous étiez agressif, vous étiez... Non, j'étais saoul. Au début, j'étais saoul. Elle a tout de suite vu que j'étais sous. Comme elle n'aime pas que je bois, c'est parti en dispute. Je lui ai reproché qu'il était encore une fois sous l'influence de la boisson. Ma remarque ne lui a pas plu, il s'est énervé. Je lui ai dit que j'allais partir. Il m'a alors empêché de quitter le domicile en bloquant la porte. Suite à ça, j'ai décidé de monter afin d'aller dormir. Mon compagnon m'a suivi, a continué à m'insulter. Selon lui, je suis une handicapée et une bonne à rien. J'ai alors voulu répondre, il a placé sa main sur ma bouche, m'a poussé sur le lit. Il tirait sur mon écharpe que je portais autour du cou, je ne savais donc plus respirer. Je l'ai alors repoussé à l'aide de mes 2 pieds, je me suis relevé. Je l'ai ensuite attrapé au cou. Étant donné que j'étais très énervé, suite à ça, je l'ai griffé au cou. J'ai réussi à sortir de la chambre, à me diriger vers une autre pièce.
Dans la dite pièce, j'ai commencé à frapper à la fenêtre qui donnait sur la route. J'ai également crié afin d'avoir de l'aide ou que quelqu'un de passage fasse appel à votre service. Les déclarations de la compagne sont accablantes, mais Michael nie avoir été violent. Il y a une partie que c'est la vérité, sûrement. Moi, je vois attendez, vous me lisez. Que je l'ai insulté et tout ça, j'ai un doute. Vous imaginez, enfin moi après, moi je suis procureur, je suis pas médiateur familial ou. Mais vous vous mariez normalement demain. Ouais, mais ils sont je sais pas comment ça va se passer, moi. On est l'avant-veille du mariage, vous êtes plein mort, vous l'insultez, vous la frappez, vous l'étranglez, à tel point que votre future femme se fout à la fenêtre et appelle les services de police. C'est un voisin qui va appeler la police en disant il y a une femme à côté de chez moi qui crie à l'aide. Michael et sa compagne sont en couple depuis 11 ans. C'est loin d'être la première fois qu'il y a une dispute liée à l'alcool. Et quand il boit, Michael ne se souviendrait pas de tout. Mais c'est flou un peu. Oui, mais flou. Elle dit pas que vous l'avez étranglée à deux mains. Elle explique que quand elle est sur le lit, vous tirez sur l'écharpe et que l'écharpe l'étrangle. Vous voyez ce que je veux dire? Elle dit pas que vous avez serré comme ça. C'est pas de ça qu'on parle. C'est possible. Oui, mais alors, je préfère qu'on me dise je l'ai peut-être étranglé avec le foulard, mais je ne m'en souviens pas. Si je l'ai fait, c'était sans l'intention de le faire, de l'étrangler, je comprends pas. Il le jure malgré tout, Michael tient à sa compagne. Il veut à tout prix sauver son couple. Mais donc vous reconnaissez que vous avez un problème de boisson? Ben oui, c'est jamais dit. Au contraire. Vous buvez tous les jours? Tous les jours, mais modérément. C'est rare quand... Je bois tous les jours. Une ou deux, quoi. Une ou deux quoi? Quand j'ai fini de travailler, une bière. Et chaque fois à la maison, je vais pour le café. Une ou deux bières. Là, ici, pour le moment, c'est parce que, voilà, j'ai pas de limite. Franchement, j'en ai pas de limite et c'est ce qui pose problème avec madame. Parce que je supporte pas la pression. Si elle veut pas se marier avec vous demain... Tant pis, j'aurais tout perdu, là. J'aurais payé un mariage. Je pose la question, moi, parce que dans son audition, je vais être clair avec vous aussi. Le comportement d'hier, ça l'a fait un peu réfléchir. Hein. On le ferait à moins. Nous sommes, elle écrit, je le dis, concernant notre couple, nous sommes ensemble depuis 11 ans, nous allons nous marier demain. J'émets cependant des doutes concernant le mariage suite au fait de ce jour. Bon. Concernant notre relation, je sais pas ce que je compte faire, je suis perdu. Dans notre couple, tout va bien, sauf quand il consomme des boissons alcoolisées. Il change et devient méchant avec moi. Quand vous me dites si on se marie pas, j'aurais tout perdu, j'aurais payé un mariage pour rien, vous aurez surtout perdu une femme et ce sera essentiellement de votre faute et à cause de votre consommation d'alcool, monsieur. Michael aurait donc insulté, frappé et étranglé sa compagne. Je sais pas ce que je dois faire de vous. Même si Michael minimise les faits et dit vouloir arrêter la boisson, le substitut peut réclamer un mandat d'arrêt à son encontre. Comprenez que je suis inquiet. Parce que si je vous remets en liberté, que vous sortez, que vous vous dites « Ah ben j'ai un gros coup de pression », parce que je sais pas si je vais me marier, vous allez de nouveau boire un coup dans un café parce qu'il y a trop de pression, et que vous allez laissez-moi terminer, et que vous allez la trouver et que ça se passe mal, ça peut très mal se passer. Le procureur du roi décide finalement de renvoyer Michael devant le tribunal correctionnel. Mais je le fais parce que je pense que c'est la seule manière de vous obliger à arrêter de boire. C'est dur, mais si vous n'avez pas envie de tout perdre, comme vous le dites très justement, ni votre job, ni votre femme, ben c'est vous qui avez les clés en main. Le lendemain de sa comparution, Michael a épousé sa compagne. Vous pouvez y aller. Au revoir. Le tribunal correctionnel de Charleroi a reconnu Michael coupable, mais l'a mis à l'épreuve pendant 3 ans. Il doit être suivi par un psychologue pour gérer sa violence et arrêter l'alcool. Sinon, il repassera devant le tribunal et s'exposera alors à une peine plus lourde. Le tribunal de police de Liège, division Verviers, est présidé par le juge Marco Ossena. Vous aviez quand même bien picolé, hein? Un magistrat d'expérience. Je dois attendre que vous tuiez quelqu'un pour faire quelque chose à votre égard? D'abord avocat pendant 38 ans, Marco Ossena est juge depuis près de 10 ans. C'est pas quoi faire avec vous, hein, monsieur. Réputé bienveillant mais rigoureux, il manie volontiers l'humour avec les prévenus. Si vous revenez devant moi, je le cache pas, vous ferez boxer sérieusement.
Bonjour monsieur et madame. Loïc comparaît devant lui pour défaut d'assurance alors qu'il roulait avec la voiture de sa maman. Monsieur, on vous reproche d'avoir conduit un véhicule qui n'était pas assuré, pas en ordre de contrôle technique. Et madame, on vous reproche d'avoir laissé conduire ce véhicule qui n'était pas en ordre alors que vous en êtes la propriétaire. Oui, c'est vrai. C'est juste ça? C'est juste. Contrôle technique est expiré depuis 2019. 3 ans. Pourquoi? Faute de moyens, vous savez, j'ai perdu mon travail aussi. 48 € pour passer un véhicule au contrôle technique. Quand on le passe en temps utile. Oui, je sais. Mais... Quand on le passe en retard, c'est plus cher. Oui, je sais. Alors, monsieur, défaut d'assurance déjà en 2016 et en 2017. Vous avez une mauvaise habitude. S'il vous arrive quelque chose, il y a un organisme qui va payer, qui va se retourner vers vous après, vous payerez le restant de votre vie. Et vous avez, à l'heure actuelle, 32 ans. Le but n'est pas d'être insolvable toute votre vie. Donc, l'intérêt est d'être en ordre. Et vous l'avez déclaré tout de suite, vous le saviez que le véhicule n'était pas assuré. Je m'en doutais. Vous vous en doutiez. Ça ne vous a pas empêché de prendre le volant. Non. Alors on présentera une assurance valable après. Je m'y tourne. C'est quand même dommage qu'il faut attendre qu'il se passe quelque chose pour avoir, entre guillemets, les moyens de régulariser. Vous me dites, j'avais pas les moyens, je peux comprendre qu'on ait des difficultés. Mais au moment où ça se passe, vous savez le remettre en ordre. Alors que diable, autant être en ordre tout de suite. Ben oui, mais vous savez, je suis déjà en médiation de date. Ben, j'entends bien. Je n'en avais pas facile, hein. Et alors, je me suis retrouvé sans travail, pour faute grave, dont j'ai fait leur cours. Oui, mais à ce moment-là, et puis, j'avais pas d'argent, je devais payer un an, vous comprenez? La voiture, si vous ne savez pas la mettre en circulation, elle vous sert à quoi? Disons que c'était pour mon fils, hein, après. Hein. Loïc emprunte donc régulièrement la voiture de sa maman. Mais pourquoi n'a-t-il pas payé lui-même l'assurance du véhicule? Il faisait quoi, le fils? Mais j'ai trouvé un travail maintenant. Donc maintenant, et à ce moment-là? Rien. Rien? J'allais à la salle de sport. Vous alliez à la salle de sport? Vous aviez de quoi aller à la salle de sport? Moi, ouais. Oui, mais pas d'assurer le véhicule. Ça coûte combien une assurance RC Auto? 38 € par mois. Oui. La salle de sport, elle coûte combien? 32 €. Donc, je sais. Si on décide de rouler en voiture, on fait un choix. Le seul truc, c'est que la voiture avait beaucoup de frais à faire dessus. C'est pas une réseau, hein. Oui, mais je parle de l'assurance, moi, ici. Ah, oui. Oui, mais je devais repasser au contrôle technique. Je devais avoir une assurance, ouais. Et ma maman, je devais changer la voiture de ma mère, parce que c'est au nom de ma mère. Donc moi, pour que je puisse reprendre... Oh, vous pouvez l'assurer à votre nom, même si elle est propriété de votre maman. Hein. Vous vous déclarez conducteur principal ou conducteur occasionnel, ou second conducteur, peu importe, et vous l'assurez et vous assumez l'assurance. Ça, ce n'est pas un problème. On peut pas aller chercher midi à 14h. Donc, madame, elle n'a pas d'antécédent, madame le procureur du roi. La procureure rappelle que Loïc a régularisé la situation moins de 2 mois après s'être fait contrôler. Elle souligne que c'était donc possible de le faire et qu'il aurait dû s'en occuper avant d'avoir des problèmes avec la police. Madame explique que c'est un choix délibéré, vu la situation financière, de ne pas mettre en ordre le véhicule. J'ai envie de dire, alors, on n'a pas de véhicule. Quand on habite Verviers, parce que je viens de regarder vos adresses, vous habitez à Verviers, je pense qu'il y a des moyens plus envisageables et financièrement peut-être plus supportables, parce qu'on peut entendre qu'il y a des problèmes financiers. Mais alors on ne se met pas en tort sur la voie publique. Madame n'a pas d'antécédent, monsieur, on est déjà au 3e défaut d'assurance. La procureure demande une peine d'amende et 3 mois de déchéance du permis pour Loïc. Pour sa maman, elle ne réclame qu'une amende. Le juge au Sénat reconnaît qu'il y a un progrès lors des précédentes comparutions devant le tribunal de police. Déjà pour des faits de défaut d'assurance, Loïc ne s'était pas présenté devant le juge. Les 2 fois précédentes, d'ailleurs 2016-2017, vous aviez trouvé que ça ne valait pas la peine de vous déplacer. Maintenant, vous êtes là, c'est déjà bien. Pardon? J'avais peur, c'est pas pareil. Vous aviez peur, et aujourd'hui, vous n'avez plus peur. J'assume, c'est tout. Plus vite. Pardon? J'assume, plus vite. Bien. Alors, vous avez quoi à me dire l'un et l'autre?
Que cette situation ne se reproduira plus, ça c'est sûr. Bah oui, c'est ce qu'on dit toujours. Ah, maintenant j'ai remis la voiture en ordre maintenant, et c'est moi qui On ne vient pas devant moi me ordre. dire, de toute façon, je vais recommencer en sortant. Non, parce que je sais que je peux ruiner ma vie avec ça, donc j'ai pas envie. Ben oui. Bien. Le juge condamne Loïc à une amende de 1 800 € et à 2 mois de déchéance du permis. Sa maman devra quant à elle payer 400 € d'amende. Monsieur le juge, on est vraiment ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. On va une fois de plus expliquer ensemble le fonctionnement de la justice. Monsieur le juge, ne pas payer son assurance par manque d'argent, c'est finalement un mauvais calcul. Tout à fait. Bon, une prime d'assurance en pure responsabilité civile reste dans des prix relativement abordables, sauf pour les très jeunes conducteurs. Par contre, si vous n'êtes pas assuré qu'il vous arrive un accident, là c'est problématique. C'est pas tellement problématique pour la victime, qui elle sera indemnisée par un organisme qu'on appelle le Fonds commun de garantie belge, qui va se substituer à l'assureur et indemniser la victime du préjudice qui est le sien, mais celui-ci ne va pas le faire à fond perdu. Donc il va automatiquement se retourner contre l'auteur responsable, et ce jusqu'au dernier cent. Ce qui veut dire que, sauf à rester insolvable toute sa vie, celui qui a occasionné l'accident va devoir payer le restant de ses jours. Dès lors, je pense qu'il vaut mieux faire l'effort de payer quelques centaines d'euros pour être couvert que de prendre le risque de ne pas l'être. Merci beaucoup, monsieur le juge. On vous retrouve très bientôt, bien sûr, dans Face au juge. Mais avant cela, on rejoint Mons et la justice de paix. À Mons, le juge de paix Rudy Gisling siège aujourd'hui en audience de conciliation. Vous êtes d'accord de rendre la caution ou une partie ? Cette procédure gratuite offre la possibilité, en cas de litige, de parvenir à un accord avec l'aide du juge qui fait en sorte d'apaiser les débats, mais sans prendre parti. Alors, conciliation ou pas conciliation ? Comparé aujourd'hui devant le juge, Bonjour monsieur. Jacques qui reproche à son voisin de ne pas couper suffisamment ses haies, mais refuse de lui donner l'accès à son jardin pour les tailler. Depuis votre temps ménager, monsieur nous harcèle de couper la haie à 2 mètres d'auteur, ce que moi ça me dérange pas de le faire. Maintenant le souci c'est que pour couper ces haies, ces arbres, je dois accéder à son jardin. Il ne veut pas du tout. Ah oui. Il en est hors de question pour monsieur, donc moi je suis embêté, j'ai déjà fait ce genre de choses, donc couper les haies, etc. Donc vous savez faire les têtes, mais vous savez pas faire l'autre côté, quoi. C'est ça. J'ai déjà essayé de faire, parce qu'en fait, quand on le fait avec une main, je faisais comme ça, ce qui est un peu dangereux. Oui, donc j'ai fait quand même. Et après, il y avait des morceaux de haies qui passaient chez lui, et je l'ai vu qu'il me les renvoyait. Je me disais que c'est pas correct quand même de faire ça. Et la haie, je veux dire, elle est bien privative ou elle est mitoyenne Elle n'est pas mitoyenne. Donc la haie est privative, donc. Jacques montre au juge les photos de cette haie qu'il trouve trop haute. Et les panneaux en bois, c'est chez vous ou c'est chez monsieur ? C'est chez moi, parce que justement... Ah bah c'est bien, donc ça limite déjà parce que aussi, la prolifération. Une chose que je peux rajouter, c'est qu'on a fait ça avec réglementairement, de mais mettre non, ça a l'air tout à fait correct. Bon, maintenant, effectivement, quand je vois, c'est vrai que la haie prend des proportions, je veux dire, elle s'étend. Mais c'est vrai que si vous autorisez pas monsieur à venir de votre côté pour rabattre un peu sa haie, c'est clair que ça va pas être facile. Rabattre jusqu'où ? Jusqu'à la limite. Donc ça va toujours repousser chez moi. Quand on a un truc qui est chez soi, on le tient chez soi. Oui, ça j'ai bien compris. Et regardez les panneaux. De toute façon, maintenant, avec les nouvelles réglementations du Code civil, vous pouvez les couper, hein, vous pouvez le couper vous-même. Hein. Oui, et je coupe comme je veux. Je peux couper à 1,50 m. 1,50 m, non, c'est 2 mètres. Hein. Il ne faut pas changer la législation non plus. Si vous coupez 1,50 m, ça c'est clair que alors on va se retrouver et alors on va switcher les places parce que forcément, monsieur ne sera pas content, quoi. Hein. Jacques est persuadé que son voisin ne coupera pas suffisamment la haie. La communication, décidément, ne passe pas. Et depuis 3 ans, vous ne parlez pas ou... C'est toujours problématique, en fait. Faut lire la dernière fois que Oui, je sais bien. Oui, vous parlez de menaces verbales. La question est compliquée parce qu'il a du mal à écouter et à avoir un peu de minimum de respect. Quand on a aménagé, vraiment, c'était la douche froide. Moi, j'étais... J'imagine que forcément, c'est l'escalade, hein, c'est le problème. Alors évidemment, s'il n'y a pas de communication... Mais vraiment, à faire le shérif en disant, c'est comme ça, comme ça. Et alors, les conciliations, moi, je ne suis pas contraire. Il y avait le agent de quartier qui est venu. Il savait très bien à qui ils étaient confrontés, parce que ce n'est pas la première fois que monsieur fait appel à chaque fois, apparemment, au juge de paix. Je ne sais pas ce qui s'est passé
avec d'autres locataires, propriétaires. Vous êtes locataire ou propriétaire? Là, je suis propriétaire. Ah, oui, ok. Oui, donc là, il faudra bien vivre ensemble. Donc, autant trouver un accord maintenant. Bon, moi, je suis bloqué. Vraiment, j'essaye d'y mettre du mien et de... Moi, je demande pas mieux aussi que ce soit net, propre, etc. Mais bon, si chacun y met de la bonne volonté, Oui. c'est comme ça que ça se passe chez tout le monde. Hein. Chaque année, tout le monde doit tailler parce qu'il n'y a pas le choix. Mais bon, s'il n'y a pas un minimum de complaisance entre les deux parties, on n'y arrivera jamais. Hein. Le juge de paix demande à chacun, enfin surtout à Jacques, d'être un peu accommodant. C'est vrai que monsieur est très carré, c'est 2 mètres et tout doit être comme ça. Il arrive avec son cordeau. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas très agréable. Vous étiez ingénieur avant, monsieur? Je suis ingénieur. Ah oui, bah oui. Non, mais je suis logique. Si ça ne doit pas dépasser 2 mètres, il faut le couper. Je me doute bien, 2,1 m et alors c'est la catastrophe, quoi. Non. Ok. Vous pouvez regarder de l'autre côté de son jardin. Non, mais ici, je fais pas une vue des lieux. Bon, maintenant, on va arrêter. C'est des arbres de 10 mètres qu'il a de l'autre côté. Ça va? Oui, c'est un cerisier. Bah, il est très loin de son jardin, il n'y a aucun problème, il touche. Il n'y a aucun... oui. Là, c'est n'importe quoi, là. Le juge rappelle qu'il n'est pas saisi pour le dossier des arbres, il recadre le débat et essaye quand même de trouver un compromis pour que Clément puisse tailler sa haie. Au moins, exceptionnellement, l'autoriser à pouvoir venir de votre côté. Et vous aurez des désagréments une journée. Et si même vous ne faites pas confiance, ben vous vous installez dans votre transat et vous regardez travailler et vous ferez vos commentaires si vous estimez qu'on est à 2,1 m au lieu de 2 mètres. Hein. Il n'a pas à mettre un pied chez moi, il sait le faire de chez lui. Jacques n'en démord pas. Les deux voisins finiront-ils par s'entendre sur cette haie qui les divise? Ouais, mais s'il le fait pas, qu'est-ce que je fais? À Bruxelles, comparaîtra Stéphane pour 3 affaires de coups et blessures. Et vous avez dit, je suis pas une pute, je viens de Molenbeek, qu'est-ce que tu veux? Ça, excusez-moi, c'est dans l'agressivité. Stéphane, un dur qui craquera devant la juge Morel. C'est beau aussi un homme qui pleure et qui prend conscience de ses faiblesses, hein, monsieur. Nous sommes de retour ici à la justice de paix de Mons. Vous l'avez vu dans la première partie de l'émission, Jacques reproche à son voisin de ne pas tailler sa haie, mais il lui refuse aussi l'accès à son terrain pour le faire. Et le juge a bien du mal à demander à Jacques d'être un peu plus coopérant. Bon, conciliation, pas conciliation, monsieur, parce que là, c'est vous qui êtes demandeur. Donc moi, on va pas y passer la matinée, j'ai encore d'autres dossiers, j'ai encore autre chose à traiter. Donc, moi, on se concilie, c'est parfait. Si on ne se concilie pas, bah alors après, il ne faudra pas râler. Moi, ça reste toujours le même. Il peut entrer une fois et me tout de telle façon à ce qu'il ne remette plus un pied chez moi. C'est tout. Bon, donc on peut considérer qu'ici, pour fin octobre, il peut mettre un pied chez vous, enfin les deux, parce que sinon il va tomber, mais 2 pieds chez vous pour pouvoir tailler ses haies et ramasser évidemment tout ce qui va tomber chez vous. Vous l'autorisez ou pas? Et couper ses arbres, il le fera de chez lui, parce qu'il n'aura aucune raison de mettre un pied chez lui. Bon, écoutez, on va quand même acter quelque chose et vous verrez bien si ça tient la route. Ouais, hein. mais s'il ne le fait pas, qu'est-ce que je fais? Ben, il le fera, monsieur. Vous voyez bien que monsieur est de bonne volonté. Le Code civil autorise une personne à se rendre dans le jardin de son voisin pour entretenir une haie. La seule obligation est de prévenir préalablement le voisin. Et à propos de venir frapper à ma porte pour demander s'il peut, il fait jamais ça, il attend que je sois parti, il vient chez moi et il commence à couper. Je vous le demande, est-ce que je peux? Il me dit, ben non, bah voilà, on est bloqué là. Ouais. Bon, alors, j'acte ce que j'ai dit précédemment pour qu'on en termine aujourd'hui? Non, ça on verra. Bah, ne dites pas ça. Mettez-y un peu de bonne volonté, c'est votre voisin. Vous allez encore devoir, entre guillemets, le supporter quelques années. Hein, il est plus jeune que vous, donc... bon. Et alors, je peux venir avec ma bâche pour... Bah oui, c'est ça. Donc, c'est ce que je veux dire, que la partie demanderait s'autorise. Il peut écraser tout ce qu'il y a le long de mon côté. Mais non, il ne faut pas tout écraser. Monsieur va pas... Non, faut... Enfin, je vais rester poli, mais je veux dire... monsieur va pas écraser vos fleurs et... Ben, comme j'ai dit, hein, vous vous installez dans votre transat et vous le regardez travailler. Hein, pas que ça va faire bon, ça va stresser monsieur, mais bon... ben oui, mais vous êtes pensionné, donc ça vous fera des vacances. Hein, et au moins, vous verrez que c'est entretenu. Hein. Bon. Je voudrais qu'on précise que ça devrait être coupé de telle façon que ça ne repousse pas directement chez moi. Ça, c'est n'importe quoi. Oui, mais bon, on va pas rentrer dans des détails pas possible. Jacques est décidément dur en affaires. Je regrette quand c'est que systématiquement on va ennuyer le voisin. Moi, je regrette. Mais non, on ne va pas vous ennuyer, puisque monsieur va vous prévenir en disant qu'il va venir pour faire les tailles et il respectera vos plantes.
Et si malheureusement ça se passe mal, eh bien, vous revenez devant moi, que ce soit en conciliation, en audience publique, vous réclamez des dommages et intérêts, troubles de voisinage. Je suis là pour ça. Hein. Ou si je dois me rendre sur place pour constater. Chaque fois que je ou si je dois tombe, faire venir un expert, eh ben, je ferai venir un expert. Chaque fois que je tombe ma pelouse, moi je sors tout mouillé de cette zone-là. Il faut être un peu zen, hein, monsieur, parce que là, vous ne vivrez pas vieux hein, si vous continuez comme ça. Hein. C'est mieux pour la santé aussi. Hein. Bon, allez, on va vous faire signer le PV de conciliation à tous les deux. Ça marche. Il faut signer sous réserve, oui. Oh là là. Non, monsieur, dites, écoutez, allez. Le coup passé, c'est avec l'autre voisin. On est venu ici, vous savez ce qu'il a fait? 2 jours après, il a mis sa maison à vendre. Ah ben. Pour ne pas avoir travaillé chez lui. Ça va? Faites craquer les gens. Bon, allez, bah, j'espère que vous ne déménagerez pas. Jacques a finalement accepté de signer le PV de conciliation. Allez, bon courage. Son voisin Clément pourra venir sur son terrain après s'être annoncé pour tailler sa haie. Au tribunal correctionnel de Bruxelles, la juge Sophie Morel préside les audiences de procédure accélérée. Même si je dois vous suivre dans votre lancée de Droum, qui c'est vrai fait sourire, le b.a.-ba. À chaque audience, elle doit traiter plusieurs dizaines d'affaires. Vous voyez bien, je n'ai pas chômé, j'ai fait 5 minutes de pause depuis ce matin. Malgré la charge de travail, elle porte toute son attention sur chaque dossier. Ah, c'est pas celui-là. Et aime être respectée en retour. À première vue, j'ai un peu l'impression que vous prenez les gens pour des cons, monsieur. Pardon? Vous êtes déjà passé par la case prison? Pour elle, l'attitude du prévenu à l'audience est essentielle. C'est au tour de Stéphane, poursuivi pour 3 affaires de violence, de se présenter face à la juge. La première question que je voulais vous poser, je vois quand vous avez été condamné à un sursis probatoire. Quelles étaient les conditions? Stéphane a déjà été condamné pour des faits de violence. Il devait suivre des formations et ne pas se faire connaître à nouveau de la justice. Mais s'il est retombé dans ses travers, c'est à cause des circonstances de la vie. Je vis chez ma mère pour l'instant, donc je suis sur la mutuelle parce que je suis une personne qui est malade. Donc j'ai perdu, on va dire, ma femme. Pas perdu, mais voilà quoi, c'est la séparation que j'ai vraiment très très mal vécue. Puis j'ai rencontré une autre femme, où tout allait bien, j'ai récupéré mes enfants 1 semaine sur 2. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, ça a été fini du jour au lendemain. Et ça fait ces 3 derniers mois que j'ai demandé à mon agent de probation de me faire interner. Parce que je n'arrive vraiment plus, en tant qu'humain, à gérer mes émotions. Plus je suis sur 60 mg de paroxétine, 6 mg de Xanax. Et voilà, enfin, j'ai une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je suis passé en urgence il y a exactement 3 jours pour me faire interner. Parce que c'est sur les attentes. Donc de ma malchance, j'ai une chance, quoi. Et donc quoi, c'est vous... Psychiatrie. En psychiatrie? Oui, parce qu'en fait, je suis considéré, j'ai une grosse dépression et borderline. Et borderline? Oui. J'ai été, il y a 1 an, interné pour des autres faits comme de l'alcoolémie et stupéfiants. Or que maintenant, je n'ai plus rien, je suis content, je suis sorti de là. Ça fait 1 an que je n'ai plus rien pris. De quoi? Alcool non plus? Non, plus, allez, je vous mentirais, c'est pas, allez, une fois peut-être par mois ou un truc comme ça. Stéphane jure qu'il n'a plus de problème avec l'alcool. Il assure qu'il s'était remis dans le droit chemin. Pourtant, il est de nouveau à la barre pour des actes de violence. Bien. Bah écoutez, quand on entend tout ça, on se dit qu'on a quelqu'un de charmant devant nous, qui suit les rails, qui respecte le contrat probatoire, qui est conscient de ses fragilités, de ses faiblesses, qui fait des démarches, qui est proactif pour se soigner. Mais, malgré ce sursis probatoire qui était déjà pour des faits de violence, on a un premier fait, bagarre dans un café, avec un gérant de café qui déclare avoir pris un coup de boule. En fait, ce qu'il y a eu, c'est que ça a été des coups volontaires portés tous les 2. Donc, du coup de boule à coup de boule. Bien, donc vous reconnaissez avoir porté des coups, vous expliquez qu'il y a un contexte de réciprocité, mais vous ne remettez pas en cause le fait d'avoir porté des coups. Pas du tout. D'accord. Stéphane comparaît non pas pour 1, mais bien 3 affaires de coups et blessures. La deuxième affaire se déroule dans un supermarché. À la caisse, un petit désaccord dégénère rapidement en une violente altercation. Et donc ça part en sucette. Oui. Avec, à la base, la caissière. Ce n'était pas avec moi la caissière. Hein. D'abord, c'était avec mon ex-femme et la caissière. Et je me suis mis entre, et c'est l'homme de sa... Enfin, l'homme. Détendez-vous. Détendez-vous. Oui, je vais comme ça. Hein. Donc, le fiancé de la caissière qui m'a pris, et pourtant tout est filmé, madame, hein, qui m'a pris par la gorge. Et ce que j'ai fait, c'est vrai, ça j'admets, j'ai fait comme ça et je lui ai aussi porté un coup pour me défendre.
Tout ça, j'admets aussi. Et vous avez dit, je suis pas une pute, je viens de Molenbeek, qu'est-ce que tu veux? Ça, excusez-moi, c'est dans l'agressivité. Ça, je m'excuse, c'est pas mon style du tout parce que honnêtement, vous pouvez demander Vous à la avez police. porté un coup de boule au niveau du menton. Non, ça pas. Vous avez tenté de lui donner un coup de poing au visage. Ça oui. Et puis, vous avez même perdu l'équilibre en ratant votre coup et vous êtes tombé au sol. Non, c'est parce qu'on m'a fait tomber au sol. Mais bon, Vous étiez sous l'influence de l'alcool? ce jour-là, oui. Mais c'est en... pas exagéré, je veux dire. Et J'étais pour les plus- faits du 4 octobre, vous étiez sous l'influence de l'alcool? Stéphane reconnaît donc que l'alcool n'est pas étranger à ces deux affaires, mais l'abus de boisson n'explique pas tout. Vous êtes conscient que vous avez un physique Je sais, qui c'est fait ça le peur problème. et que dès qu'on voit que vous vous énervez, on n'a pas envie d'attendre le premier coup et qu'on se dit qu'on va peut-être tout de suite vous maîtriser. Enfin, vous comprenez la réaction des personnes qui Tout à vous fait, entourent. madame. Mais ce que je peux... Madame la juge, excusez-moi. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'en fait, si vous regardez, je ne suis jamais parti en délit de fuite. Donc j'ai tout le temps attendu la police. Parce que pour moi, personnellement, je n'avais rien à me reprocher. Je me défendais. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je n'ai jamais eu l'opportunité de porter plainte. Parce que j'étais directement pris au cachot. Et directement, voilà. Mais ici, sur ces deux cas-là, je suis en aveu. Ça, il n'y a pas de problème. La juge en arrive à la troisième affaire, une violente altercation, cette fois avec un agent de la propreté. La victime n'est pas à l'audience, elle est représentée par son avocate. L'altercation, c'est pour ça que je veux rentrer à l'hôpital, justement. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est quand j'ai une altercation avec quelqu'un, à la place de changer de trottoir et partir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, quoi. Je travaillais à Bruxelles-Côté pendant 12 ans, donc je sais que j'avais acheté une canette. La façon qu'il me le demandait de la ramasser. Non, à la base, de ce que j'ai lu, c'est parce que vous alliez uriner dans un parterre pour animaux. Non, mais non. Je n'en sais rien. Moi, j'y étais pas. Est-ce que vous étiez sous ce jour-là? Non. Pas du tout. Donc, bref, monsieur se permet de jouer son rôle d'agent de propreté en vous faisant une remarque. Vous n'acceptez pas. On a rétorqué tous les deux. Mais monsieur avait une pelle en main, donc il n'a pas reculé non plus. Mais on n'a pas réussi à se toucher. La victime explique qu'elle s'est éloignée pour ne pas avoir de problème et que vous l'avez suivi pour vous retrouver face à lui. Ce n'est pas vrai, on était maîtrisé par plusieurs personnes. Il y a des photos, puisque la police m'a montré des photos. Vous auriez porté un coup de poing au niveau du visage, Impossible, je ne l'ai jamais qu'il a touché. réussi à esquiver. Et puis finalement, vous avez donné un deuxième coup de poing qu'il a reçu dans l'épaule. Et puis la victime explique qu'en mettant ses poings devant son visage pour se protéger, qu'en le frappant, un de ses poings, du coup, vous a donné un coup au niveau de la joue. Il vous a pas touché non plus. Pas du tout. Stéphane affirme qu'il n'a pas cherché la bagarre, mais la juge dispose des images de caméras de surveillance. Vous pouvez vous approcher si vous voulez. Hein. Les images montrent clairement que Stéphane bouscule l'agent de propreté et cherche la confrontation physique alors que la victime tente de se défendre. Monsieur, est-ce que je peux considérer que vous êtes en aveu des 3 faits qui vous sont reprochés? Moi, dans ma tête... Aveu ou pas aveu, j'ai un ensemble d'éléments. Je prendrai Voilà. ma décision. Pour moi, dans mais- ma tête, c'est réciproque, mais quand je vois un peu, oui. J'aurais pu changer de trottoir, en fait. Bien. Je vais vous demander de vous asseoir. Merci. Madame l'avocate. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc effectivement, il y a la déclaration de mon client. Cette déclaration est appuyée par un témoin qui se trouvait sur les lieux et qui dit qu'un homme urinait sur la voie publique. Un ouvrier, donc la victime travaillant pour le nettoyage de la commune, se dirige vers l'individu et lui demande d'arrêter d'uriner. Donc l'individu continue malgré tout, ensuite se retourne vers l'ouvrier et provoque l'ouvrier à se battre. L'individu met les poings en l'air. L'individu porte un coup de poing au niveau du visage de l'ouvrier. Donc je suis quand même un petit peu étonnée d'entendre monsieur dire qu'il n'y a pas eu de coup, puisque plusieurs éléments matériels du dossier viennent confirmer qu'il y a eu effectivement des coups. L'avocate ajoute que son client est toujours en arrêt de travail, profondément choqué par l'agression. La procureure rappelle de son côté que pour au moins 2 des 3 faits, Stéphane était alcoolisé. Elle demande 15 mois de prison. Mais je veux dire, voilà, je suis quelqu'un qui a dû à gérer mes émotions, qui essaie de me reprendre en main. Je n'ai plus jamais été alcoolisé tous les jours parce que tout était bien. Mais voilà, une fois que j'ai un problème Mais dans il la... suffit d'être sous alcool une fois de temps en temps et d'être violent Ça, c'est dans le ces problème. cas-là pour que ce soit Je trop. n'ai jamais été violent, on va dire, personnellement. Je ne suis pas une personne violente. Quand je vois peut-être, voilà, parce que je sais pas. Mais quand on lit les faits, on se dit, ce gars-là, moi, j'ai pas envie de le croiser. Hein. Je vous assure que non. Mais je vous jure que quand je lis les faits... Quand on voit les faits, madame, je vous assure que non. Et quand depuis tout à l'heure, quand je vous vois, j'ai pas le Cette sentiment personne, que c'est la même personne qui est là Ma propre dans mère ce me dit la dossier. même Hein. chose. Pardon? Ma propre mère me dit la même chose.
Mais je n'ai jamais été agressif, je n'ai jamais tapé mes enfants, je n'ai jamais tapé une femme. Mais je j'espère n'ai bien. jamais tapé des personnes plus âgées que moi. Non, jamais, ça jamais. Oui, mais malgré tout ça, vous tapez. Vous avez tapé déjà plusieurs fois, 3 fois ici, encore dans le passé, vous avez 2 condamnations pour ça. Vous considérez que vous n'êtes pas violent, mais dans les faits, c'est pas ça. Donc il y a quelque chose, il y a une propension à la violence. Je ne suis pas méchant, c'est plutôt ça que je veux dire. Oui, mais violent, vous l'êtes. Je ne me laisse pas faire malheureusement, c'est juste ça que je veux plus. Et encore une fois, moi je ne suis pas là pour donner l'étiquette gentil ou méchant. Je suis là pour apporter une réponse judiciaire à des faits objectivés. J'ai vraiment envie de me faire soigner, j'ai des enfants, j'en ai un qui va avoir 16 ans, il veut avoir un papa autrement, voilà. Mais un modèle, pas quelqu'un à qui j'ai on pas va été apporter trop des modèle, oranges je en veux dire, prison. mais Hein. non, ouais, vous avez raison. Et pour le moment, sans jugement de valeur, vous n'êtes pas un modèle. Quelqu'un qui, en l'espace de quelques mois, se fait arrêter 3 fois par les services de police parce qu'il a cogné, je sais que je touche une corde sensible quand je vous dis ça. Mais le regard de votre fils, de vos enfants, ça doit être un cadre aussi. Hein. C'est ça qui doit faire que quand, en face de vous, vous avez quelqu'un qui commence à vous provoquer, vous vous disiez, moi j'ai envie, imaginez-vous que votre fils est là, et j'ai envie que mon fils, il se dise, waouh, waouh, papa, il a été plus intelligent que ça. Il a élevé le débat. Mais c'est beau aussi un homme qui pleure et qui prend conscience de ses faiblesses, hein, monsieur. Donc, monsieur, je note que vous me sollicitez un sursis probatoire. Oui. Bien. La juge Morel va-t-elle laisser cette dernière chance à Stéphane? Pour ces faits de violence, il risque 15 mois de prison, mais Stéphane espère obtenir un jugement qui lui laisse la possibilité de se faire interner pour se faire soigner. Stéphane a finalement effectué un séjour d'1 semaine en hôpital psychiatrique. La juge Morel, elle, l'a condamné à 15 mois de prison avec sursis et à 400 € d'amende. Il a aussi l'obligation d'être suivi par un psychologue durant les 5 prochaines années. C'est la fin de notre émission. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Face au juge. Et bien sûr, je vous retrouve dimanche prochain. D'ici là, passez une excellente soirée sur RTL TVI. Et n'hésitez pas à nous voir ou nous revoir sur RTL Play. Vous avez quand même déjà fait quasiment tous les articles du code pénal. Hein. Il y a un accident, il y a un blessé, et vous prenez la fuite à pied à travers bois. Et vous lui avez répondu de fermer sa gueule et que c'est le quartier qui décide et pas la police. Violence, extorsion, recel. Bon, ici, c'est pas le tribunal de la famille, c'est la justice de paix. Stop. Ça a l'air de vous faire beaucoup rire ce que je dis. Quand même, hein, arracher un t-shirt, c'est pas rien. Hein. Menaces, stupéfiants, recel, coups et blessures. J'ai peur de rien, bande de chiens, vos familles, je vais les crever. Et vous laissez les canettes avec de la bière dedans dans la portière. Donc vous avez quand même 2 policiers blessés. De toute façon, cette facture, il faudra la payer. Non, vous n'avez rien compris. Et oui, vous n'avez pas réfléchi. C'est pas génial, hein?